Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 août 2024, un nouveau jour au mois d'août, une nouvelle semaine qui a commencé hier avec rien. En fait, il ne s'est rien passé, il ne se passe strictement rien. Tout le monde attend déjà les chiffres qui vont nous tomber dessus dans les jours qui viennent. Alors pour l'instant, c'est Waterloo, morne pleine. La volatilité se maintient toujours autour des 20% et des poussières, mais pour le reste, il ne se passe rien. On attend les publications qui vont venir durant la semaine, et puis pour le reste, eh bien, c'est la guerre, c'est de nouveau la guerre qui frémit. En tout cas, on l'attend attentivement et c'est ce qui nous occupe un petit peu en ce début de semaine. Donc voilà, si on doit résumer la séance d'hier et ce début de semaine, c'est l'attente des chiffres du CPI qui vont sortir demain. Aujourd'hui, on aura les chiffres du BPI qui vont sortir déjà. Donc on aura pas mal de choses à se mettre sous la dent. On aura également des chiffres en Europe, le ZEW, le sentiment en fait des marchés, le sentiment de l'économie en Allemagne et en Europe. Mais l'un dans l'autre, eh bien, tout le monde est préoccupé par ces chiffres de l'inflation de nouveau. Alors on essaie aussi d'utiliser ces chiffres de l'inflation pour quelque part se décharger de la pression de la semaine dernière, on essaie d'oublier un petit peu ce qui s'est passé et on repart finalement dans nos vieux travers liés à l'inflation. Alors je rappelle pour mémoire que de toute façon, jusqu'à maintenant, ça fait des semaines maintenant qu'on est certain quasiment à 850% que la Fed va baisser les taux au mois de septembre de 0,25%. Par contre, oui, bien sûr, il faut reconnaître qu'on a eu un petit intermède la semaine dernière puisque pendant brièvement quelques instants, on a eu peur de la récession et on s'est dit ils vont baisser les taux de 0,5% et pas de 0,25. Mais ça, on a vite fait la culbute, on a déjà oublié ça, c'est réglé depuis jeudi dernier. Donc aujourd'hui, on attend tout simplement ces chiffres de l'inflation qui, comme à chaque fois qu'on a des chiffres sur l'inflation, on se dit « Ouh, cette fois, c'est sûr, on va tout changer, on va tout savoir et tout sera beaucoup plus clair dans nos têtes. » Bon, comme d'habitude, il ne va rien se passer après ça. Tout ce qu'on devrait apprendre, c'est que gentiment, l'inflation est en train de baisseter. On ne parle plus de baisser à ce niveau-là, juste de baisseter en direction des 2%. Et tout ça nous confortera dans notre quasi-certitude de voir les taux baisser dans quelques semaines. Donc si vous lisez un peu la presse matinale aux États-Unis, entre autres ce matin, vous verrez que les gens sont en train de dire « Ouh, attention, les chiffres de cette semaine peuvent tout changer ». Bon, très honnêtement, on ne voit pas trop ce qui pourrait changer vu qu'on sait déjà plus ou moins ce qui va se passer, à moins que l'inflation reprenne 0,5%, je ne vois pas trop ce qui pourrait se produire. De toute manière, on sait très bien que ces chiffres sont un petit peu bidonnés, on leur fait dire ce qu'on a envie de leur faire dire, on sait bien que dans certains chiffres, dans certaines dépenses de la consommation et du consommateur, eh bien ça continue de monter, donc c'est pas forcément une super bonne nouvelle, mais l'un dans l'autre, on arrive toujours à ressortir un chiffre qui nous intéresse et qui nous amène gentiment vers cette légère baisse des taux qu'on devrait avoir en septembre et qui signerait enfin le début de ce cycle de baisse des taux aux États-Unis en tous les cas. Donc si la performance d'hier était quasi nulle, on est quand même revenu un tout petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Bien sûr, on ne peut pas complètement l'offsetter. Alors la semaine dernière, il y a eu ces gros soucis, on a eu peur de la récession aux États-Unis, peur qu'il s'en ait un tout petit peu allé, même si on voit quand même qu'il y a 2-3 personnes qui pensent quand même que c'est dans le domaine du possible. Peut-être même qu'on y est déjà en récession aux États-Unis. Il manque un peu de preuves, mais a priori, ça ne serait pas complètement impossible. Mais mis à part ça, bien, on continue à parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière. On va pas revenir sur toutes les histoires, mais en tous les cas, si vous regardez où se traite le Nikkei ce matin, le Nikkei est de nouveau plus haut que là où il était quand il a commencé à baisser lors de cette fameuse journée de baisse de 12%. Comme quoi, on voit qu'on arrive rapidement à changer d'opinion et à tourner la veste de plus en plus vite dans ces marchés. En tous les cas, le Nikkei va relativement bien ce matin. On entend dire ça et là que le gouvernement japonais pourrait provoquer un meeting de la BOJ, donc la Banque du Japon, qui pourrait être forcée de tenir un meeting le 23 août. Et lors de ce meeting, eh bien, on pourrait également forcer la Banque du Japon à monter les taux. Alors je rappelle de nouveau que si la Banque du Japon n'a pas monté les taux la semaine dernière, c'est parce qu'ils ont eu peur à cause du marché. Mais là, on a un peu l'impression que le gouvernement est en train de les pousser quand même en avant pour faire quelque chose en disant « Oui, bah, les marchés ils vont devoir faire avec ». C'est pas le discours qu'on avait la semaine dernière. Pour l'instant, on n'a pas peur de ça, néanmoins, on en parle, donc c'est quelque chose qui pourrait quand même revenir potentiellement ces prochains jours dans les marchés, parce que le gouvernement japonais a l'air d'avoir quand même un tout petit peu l'intention de monter, ne serait-ce que
les taux de 0,1% pour ne pas se laisser bouffer par l'inflation, au risque de perdre le carry trade, bien sûr. Et puis on parle aussi éventuellement d'un départ précipité de la part de M. Ushida, le patron de la Banque centrale japonaise. Puisque l'on parle également de la semaine dernière, on fait un rapide détour sur la volatilité. Vous voyez que le VIX est toujours au-delà des 20% de volatilité. C'est beaucoup moins que les pics de la semaine dernière, bien sûr, mais c'est beaucoup plus que la moyenne de ces 12 derniers mois. Donc on sent que la tension et le stress n'est pas tout à fait le même et que même si on veut bien nous le faire croire pour l'instant, on n'a pas encore réglé tous nos problèmes et notre thérapie sur la terreur qu'on a vécue la semaine dernière n'est pas complètement finie. Et puis il y a aussi ce graphique qu'il ne faut pas oublier, c'est le Greed and Fear de CNN, donc ce fameux indice qui donne les excès du marché. Et là, on est toujours en zone d'extrême peur, ce qui est plutôt rassurant parce que c'est quand même quelque chose qu'on utilise souvent comme indice contrariant. Quand c'est extrême peur, ça veut dire que ça va rebondir, et quand c'est extrême greed, ça veut dire que ça va baisser. Mis à part ça, comme on ne sait pas trop quoi raconter aujourd'hui, eh bien, on s'est un petit peu préoccupé de ce qui se passe au Moyen-Orient. Le gouvernement américain hier a fait savoir que Israël et les USA se préparaient à une attaque de l'Iran durant les jours qui viennent. Ça devrait se passer cette semaine. Alors vous remarquerez que c'est quand même spectaculaire. On se pose de moins en moins de questions puisque les guerres, les attaques sont bientôt toutes planifiées. On se demande pourquoi ils n'ont pas encore tous créé un Google Agenda partagé. Comme ça, tout le monde pourrait mettre les dates, à quel moment ils décident d'attaquer ou de faire quelque chose de concret. Au moins, on y verrait plus clair. Mais c'est intéressant parce que les Américains, les Israéliens n'ont rien vu sur les attaques du Hamas de l'année dernière. Mais par contre, là, ils savent plus ou moins exactement quand les Iraniens vont les attaquer. Donc c'est un des sujets du moment, donc sujet du moment véridique ou pas, conséquences, on ne sait pas, mais c'est clair que ce réchauffement à nouveau au Moyen-Orient stresse tout le monde. Donc le pétrole, il est reparti à la hausse. Comme vous le voyez sur le graphique, le baril est pratiquement de nouveau sur la moyenne des mobiles des 200 jours, donc de nouveau pas loin des 80 $. On est de nouveau au milieu de ce triangle, sortira violemment ou sortira pas violemment. On a eu une tentative de sortie l'autre jour à la baisse, parce qu'on a eu des craintes de récession. On est de nouveau dans ce triangle. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir une accélération parce qu'il y a une tension globale? On ne sait pas, c'est pas clair. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que les Américains vous annoncent la prochaine guerre dans les jours qui viennent. Ça me rappelle toujours mon maître à penser Coluche qui disait « On s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être conclu. » Ben là, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'une guerre pourrait être déclenchée. Alors, les marchés se prétendent stressés par cette annonce ou cette possibilité. Il faut un peu remettre l'église au milieu du village. Parce qu'on sait de toute manière qu'une guerre aujourd'hui, même si ça stresse les marchés pendant 48 heures, ça ne dure jamais très longtemps. Je parle du stress des marchés, puisque si vous regardez tout simplement ce qui se passe depuis 2 ans en Ukraine, 2 ans et demi, eh ben, grosso modo, plus personne n'en parle, et encore moins pendant les Jeux Olympiques récemment. D'ailleurs, il semblerait qu'ils ont également fait une trêve là-bas. Toujours est-il qu'une guerre, dans l'immédiat, ça pourrait stresser les marchés à très court terme, mais à très court terme, parce qu'on a quand même d'autres préoccupations qu'une guerre au Moyen-Orient, comme par exemple les taux d'intérêt, l'inflation, ce genre de choses qui nous ramènent un petit peu au milieu du village. Et niveau société, il y a quand même 2-3 choses qui se produisent. Alors on notera un fort rebond de la part de Nvidia. Donc forcément, tout le monde a envie d'être prêt pour le prochain meeting dithyrambique de la part de Nvidia qui va annoncer des chiffres stratosphériques et des performances sur les 12 prochaines années absolument mirifiques. Donc tout le monde est chaud patate là-dessus. D'ailleurs, nous avons eu droit à Bank of America qui a déclaré que Nvidia était son meilleur titre pour jouer le rebond qui est en cours actuellement. Un rebond qui a été amorcé la semaine dernière, bien sûr. Donc, le meilleur titre pour jouer le rebond, c'est Nvidia, suivi de Broadcom et de KLA Corp, donc dans les semi-conducteurs, comme d'habitude. Et donc, Bank of America est très chaud là-dessus. Hier, Nvidia reprenait 4%. On va dire là-dessus, on est de nouveau à 109 $ et des poussières sur Nvidia. Il ne restera plus qu'à voir ce qui va se passer lors des chiffres. Et puis autrement, toujours au chapitre des chiffres trimestriels, on notera que Barrick a publié ses chiffres hier avant l'ouverture. Barrick qui est donc une orifère, qui évidemment a relativement bien profité de la période faste que l'or est en train de vivre aujourd'hui en tant que valeur défensive. Et Barrick a annoncé des chiffres, un bénéfice par action de l'ordre de 32 cents, alors que le marché attendait 27 cents. Résultat, 9,1% de hausse sur Barrick hier. C'est pas tous les jours que les orifères montent de 9% sur la séance. Donc on voit que les marchés sont toujours très excités et très enclins à démarrer tout et n'importe quoi pour pas forcément
grand-chose à la fin. Au niveau des chiffres trimestriels qui seront publiés aujourd'hui, nous aurons donc On, la marque de basket de Roger Federer qui publiera avant l'ouverture, mais également les chiffres de Home Depot. Ce sera à surveiller, comme on a déjà dit, hein. Les retailers qui vont commencer à publier, ça va être très important à surveiller pour nous. Donc aujourd'hui, on regardera Home Depot attentivement, surtout les communications du management après la publication de leurs résultats. Et puis on continuera toute la semaine avec des chiffres relativement importants avec Walmart en point de mire et UBS qui publieront demain matin avant l'ouverture en Suisse. Et puis donc pour les chiffres du jour, on commence à parler inflation puisqu'aujourd'hui on aura les publications du PPI aux États-Unis. Vous avez ce chiffre qui est l'antichambre du CPI, puisqu'on sait que c'est les prix à la production, donc en amont de ceux de la consommation. Ce qui veut dire que si le PPI est plus faible, ça voudrait dire que les chiffres du CPI du mois prochain seront également plus faibles, donc plus enclins à pousser la Fed à baisser les taux. On connaît l'histoire, ça fait juste 10 mois qu'on répète les choses encore et encore, mais voilà, c'est mon job, je vous le répète encore une fois ce matin. Donc voilà, une journée qui commence avec des futurs légèrement en hausse, avec un marché qui est relativement optimiste sur le côté marché, avec encore pas mal d'interrogations du côté du Japon. On nous parle toujours de récession potentielle, même si la plupart des gens viennent nous dire plus ou moins le contraire. On est en train de s'accrocher au fait qu'il n'y aura pas de récession, mais on en parle quand même. C'est des sujets qui sont un petit peu là autour de nous pour l'instant. Et puis, le dernier sujet du moment, c'est l'éventuelle guerre au Moyen-Orient qui pourrait démarrer dans les heures qui viennent. En tout cas, une attaque frontale de la part de l'Iran en direction d'Israël. Alors je regarde par la fenêtre, pour l'instant rien à signaler en tous les cas, parce que je ne suis pas si loin de l'Iran en ce moment. Bref, tout ça pour vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Comme ça on pourra parler des chiffres du PPI et se chauffer sur ceux du CPI qui sortiront demain après-midi. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye.